Allez, justice à présent avec cette décision qui était attendue. La Cour de justice de l'UE a suivi ce matin la position de l'avocat général et rejeté la plainte déposée par la Hongrie et la Slovaquie. Les deux pays réclamaient l'annulation du programme obligatoire de relocalisation des réfugiés. Ils sont 120 000 concernés par la mesure. Les explications de Florent Rodeau. La mesure était censée incarner la solidarité de l'Union européenne. Elle n'en a aujourd'hui que la saveur de la division. Depuis 2 ans, les gouvernements hongrois et slovaques le répètent à l'envi. Pas question d'accueillir des migrants sur leur sol. Une demande rejetée ces dernières heures par la justice européenne. La Cour de justice de l'Union européenne confirme que le mécanisme de relocalisation est valide. Il est temps de travailler à l'unité et de mettre pleinement en œuvre la solidarité. Pour le commissaire européen à la migration, ces quotas contribuent de manière effective et proportionnée à soulager l'Italie et la Grèce, les 2 États membres les plus débordés par l'afflux des migrants. Si la Slovaquie a dit vouloir respecter cette décision, la Hongrie l'a qualifiée d'irresponsable. Adoptés par l'Europe au plus fort de la crise migratoire en 2015, ces quotas ont provoqué l'ire de Viktor Orban. Chef de file de cette fronde anti-migrants, le président hongrois dénonce une ingérence dans sa politique intérieure. C'est une question de souveraineté. Aucune décision prise à Bruxelles ne peut remettre en cause les droits inaliénables de la Hongrie en ce qui concerne son intégrité territoriale. Également critiqué par la Pologne et la République tchèque, ce plan de relocalisation est loin d'avoir atteint son objectif. Sur les 160 000 migrants arrivés en Italie et en Grèce, plus de 130 000 attendent encore leur transfert vers d'autres pays membres de l'Union européenne.